Affolement général, branle-bas de combat, sueur et transpiration, panique et stupéfaction. En 2022, le prix de l'électricité va exploser tous les compteurs Linky de France et de Navarre, d'où deux solutions. Soit la facture d'électricité pour chaque particulier augmente de 10 à 20%, ce qui se traduit par une ponction importante sur le budget familial. Soit l'augmentation de la facture d'électricité pour chaque particulier est limitée à 4% en 2022, comme le propose Casse-Tête, et cela coûte 12 milliards d'euros à l'État, payés en fait par le contribuable. Dans les deux cas de figure, c'est donc finalement le particulier qui va trinquer. Champagne pour tous, ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Comment a-t-on pu en arriver à cette aberration ? Avec quelques centrales nucléaires disséminées sur tout le territoire, avec quelques dizaines de réacteurs nucléaires parfaitement sécurisés, la France avait bâti une industrie électrique qui faisait l'admiration du monde entier, qui produisait l'électricité la moins chère du monde, qui se permettait d'exporter chez ses voisins le supplément de production électrique, un vrai bonheur envié par toutes les nations de la planète. Oui, mais c'était compté sur l'absence de déconstructeurs. Les déconstructeurs de tout poil dont la philosophie, si j'ose accoler ce mot flatteur à leur intelligence problématique, est « je déconstruis et après moi le déluge ». Ce principe pour l'énergie électrique donne ceci: stopper tous les investissements et la recherche dans le nucléaire et démanteler le plus vite possible le parc des centrales et après cela, le déluge. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais comme il faut tout de même que la France produise de l'électricité, les déconstructeurs ont trouvé la solution. Couvrir la France d'éoliennes dont le coût est ruineux et dont le système est totalement anti-écologique. Les déconstructeurs ont fait ainsi d'une pierre trois coups: massacrer les paysages français, casser notre puissante industrie électrique et ruiner un peu plus les Français. Nos meilleurs ennemis, les Allemands, se frottent les mains. Merkel, soumise comme jamais aux écologistes, avait décidé en son temps de stopper le nucléaire et a donc fait construire sur tout le territoire allemand des centrales au charbon. Au train où vont les choses, l'Allemagne va bientôt nous vendre de l'électricité à un prix prohibitif par l'utilisation du système de production le plus polluant que l'on puisse imaginer. Décidément, la déconstruction politique, économique, sociale, morale, culturelle semble ne plus avoir de limite. Mais que les déconstructeurs n'imaginent pas que leur victoire est définitive. Le peuple résistant perd actuellement presque toutes les batailles, mais finira un jour par gagner la guerre. Je vous souhaite une très bonne soirée.